À la une de la presse à présent, avec Hélène Frade, comme tous les matins dans Paris Direct. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse aujourd'hui, la décision d'Emmanuel Macron de s'adresser ce soir aux Français, ce sera à 20h heure de Paris pour tenter de sortir de la crise des Gilets jaunes. Dès ce matin, le président va recevoir les partenaires sociaux et les élus locaux pour leur exposer les mesures qu'il doit annoncer ce soir. Une parole très attendue d'après 20 minutes qui rapporte que peu d'informations filtrent pour l'instant sur le contenu de cette intervention. Rarement parole présidentielle aura été aussi attendue. La Croix estime qu'Emmanuel Macron doit en même temps céder et tenir face aux Gilets jaunes, être convaincu des changements nécessaires et dire aux Français qu'il a compris leurs revendications d'équité, mais aussi être ferme dans son projet réformateur, c'est-à-dire refuser les régressions et les facilités. Humilité et réalisme, demande aussi Le Figaro à ce président qui cherche les mots pour sortir de la crise. D'après le journal, la France aurait besoin d'un projet collectif, d'un nouveau contrat social et d'une remise à neuf complète de son modèle social. Les attentes, on l'entend, sont extrêmement fortes. Emmanuel Macron doit-il à présent tout effacer pour recommencer? Question de l'opinion où le dessin de CAC montre le chef de l'État en cendrillon dépité. Bon, apparemment, le bal ne durait pas 5 ans. Le conte de fées est terminé, nous dit-on, mais chacun a visiblement déjà préparé sa liste pour le Père Noël. Ce que demande le Parisien au gouvernement, de trouver des interlocuteurs parmi les Gilets jaunes, de proposer un plan Marshall pour les bas salaires ou encore d'en finir avec les décisions venues d'en haut. Le Parisien qui se demande en même temps si la mission qui attend Emmanuel Macron n'est pas impossible en s'inquiétant de l'entrée de la France dans une dangereuse période d'instabilité, je cite, en cas d'échec. D'après le dessinateur Rançon, le président serait dos au mur. Je ne peux pas enfiler ça, proteste-t-il à propos du gilet jaune que lui tente Édouard Philippe. C'est un gilet de sauvetage, pas un gilet jaune, prévient le Premier ministre. Une partie de la presse française fait état ce matin de son scepticisme. Pour Libération, après 3 semaines de crise, l'issue semble toujours introuvable, tant les Gilets jaunes n'attendraient rien de l'intervention d'Emmanuel Macron et se projetteraient dans la poursuite du mouvement. Manu, entends-tu, doute le journal en évoquant une métamorphose improbable. Sans un geste qui mettrait à contribution les plus riches, la vindicte persistera, selon Libé, qui fait aussi part de sa préoccupation face au nombre de personnes interpellées samedi dans toute la France. Près de 2000 personnes au total interpellées pour prévenir au risque d'une dérive, met en garde le journal. L'Humanité, enfin, demande à Emmanuel Macron de changer de politique pour mettre un terme à la guerre sociale en cours, selon lui, en France. Le journal qui a choisi la photo d'un gilet jaune reproduisant le geste des lycéens interpellés jeudi dernier à Mantes-la-Jolie dans des conditions controversées. La stratégie sécuritaire du gouvernement qui a suscité des réactions ironiques chez certains dirigeants étrangers. Donald Trump, Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan n'ont pas manqué de lui faire la leçon. Le président russe appelant les autorités parisiennes, je le cite, à s'abstenir de tout recours excessif à la force, conformément aux principes de l'humanisme. Des propos surréalistes, selon Le Figaro, semblables à ceux de son homologue turc, qui a pourtant fait embastiller des centaines de journalistes et d'universitaires dans son pays. Touchée, elle aussi, par la mobilisation des Gilets jaunes, la Belgique est en pleine crise politique, une crise provoquée cette fois par le pacte des Nations Unies sur les migrations, appelé aussi pacte de Marrakech. Appelé aussi effectivement pacte de Marrakech, où il doit être définitivement approuvé aujourd'hui et demain. Ce texte de valeur essentiellement symbolique, selon ses partisans, est présenté par ses détracteurs comme étant synonyme d'une future submersion migratoire, je les cite. Alors parmi eux, il y a le Parti nationaliste flamand, la NVA, qui a décidé samedi de quitter le gouvernement de Charles Michel pour protester contre sa décision de signer ce document. Le gouvernement belge remanié est désormais minoritaire au Parlement et va fonctionner à effectif réduit sans les ministres de la NVA. Ceci est un demi-gouvernement, annonce Le Soir. D'après le quotidien belge néerlandophone des Morgen, la NVA et ses responsables viennent de rejoindre la vague de droite radicale qui engloutit l'Europe, je cite.
Le pacte de Marrakech qui est l'objet d'une déferlante d'intox sur les réseaux sociaux. On y reviendra à 7h40 avec Cyril Payen. On ne va pas se quitter là-dessus, Hélène. The Daily Mail, Pauline, fait état d'une autre sorte de polémique. La controverse provoquée par la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo d'un couple danois qui se serait affiché nu puis enlacé au sommet d'une des pyramides de Gizeh. Des images qui ont suscité une telle indignation en Égypte que le bureau du procureur général s'est saisi de l'affaire. Assez original en tout cas. Original. On ne sait pas quoi en dire, Hélène, de cette info. Merci beaucoup. À tout à l'heure.